Bonjour à tous et bienvenue sur Foot Now, votre référence pour l'actualité de l'Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une crise qui secoue la Canebière. Après l'humiliation 0-3 face au club Bruges en Ligue des Champions, l'OM termine 25e de la phase de Ligue et voit ses rêves européens s'envoler. Plus de barrages, plus d'aventures en C1. Roberto De Zerbi est dévasté. Il a demandé pardon aux supporters et déclaré que cette performance était inacceptable. La saison 2025-2026 tourne au cauchemar, sauf s'il reste un dernier espoir, la Coupe de France. Le 3 février, les Olympiens reçoivent Rennes en 8e de finale au Vélodrome. Gagner cette compétition pourrait tout sauver. En Ligue 1, l'OM est 3e après sa victoire 3-1 contre Lens. Mais Lyon pousse fort juste derrière. Pas de podium. Et c'est l'échec total. Dans ce script vidéo d'analyse complète, on décortique tout. La défaite tragique, la pression sur De Zerbi, le parcours en Coupe de France, le classement Ligue 1, les joueurs clés, les tensions internes et les scénarios pour sauver la saison. Abonnez-vous, likez et commentez votre pronostic pour Rennes. Allons-y. Revenons sur cette soirée cauchemardesque du 28 ou 29 janvier 2026 à Bruges. L'OM se déplace en Belgique avec l'espoir de se qualifier pour les barrages. Mais dès l'entame, c'est la catastrophe. Le club Bruges domine outrageusement, marque rapidement et inflige un 3-0 sans appel. Les Marseillais sont inexistants offensivement, fragiles défensivement et manquent totalement d'intensité. De Zerbi lui-même l'admet en conférence de presse. On ne peut pas accepter ce qu'on a montré. Il faut demander pardon aux supporters. Des mots forts, prononcés la voix tremblante, le visage marqué. Mehdi Benatia, le directeur sportif, parle d'une soirée de merde et de honte. Le scénario est d'autant plus cruel qu'à des milliers de kilomètres, Benfica marque un but à la dernière seconde contre le Real Madrid, tête de tribun 4-2. Prenant la 24e place et éliminant l'OM qui finit 25e. Cette élimination n'est pas un accident isolé. La campagne européenne a été chaotique. Défaites contre Sporting, Atalanta, Liverpool et des performances décevantes malgré quelques victoires. De Zerbi, arrivé en 2024 et auteur d'une belle saison 2024-2025, avec qualification en C1, voit son projet vaciller. Il a multiplié les compositions d'équipe, près de 30 en 30 matchs. Signe d'une instabilité ou d'une recherche désespérée de solutions. Tactiquement, le pressing haut et le jeu de possession prôné par l'Italien n'ont pas fonctionné face à l'intensité belge. Les joueurs semblaient perdus, sans leader pour porter l'équipe dans les grands matchs. Mason Greenwood, par exemple, n'a pas pesé. Résultat, humiliation historique et retour brutal à la réalité nationale. Les réactions des fans sont virulentes sur les réseaux et forums. Beaucoup parlent de ce remontada inversé ou comparent à des échecs passés. De Zerbi, connu pour son tempérament et son coaching à Brighton ou Sassuolo, apparaît dépassé. Des rumeurs de démission circulent immédiatement. Selon RMC et d'autres sources, des discussions internes ont eu lieu et certains évoquent même un possible départ hivernal. Mais l'entraîneur dément formellement auprès de l'équipe, il reste. Il a pas la force de poursuivre l'aventure. Sport Mediaset confirme qu'il devrait tenir jusqu'à la fin de la saison, sauf cataclysme. La pression est maximale. Après la défaite au Trophée des Champions plus tôt, la C1 était le Graal.
Il ne reste que la Coupe de France et le podium en Ligue 1 pour éviter le fiasco total. La Coupe de France représente le seul titre accessible pour sauver la saison et peut-être le poste de De Zerbi. Après avoir étrillé Bayeux 9-0 en 32e, match maîtrisé, rotation réussie avec Egan Riley, Weah, Mopé. L'OM affronte Rennes en 8e, le 3 février au Vélodrome. Ce match est crucial. Une défaite et la saison bascule définitivement dans le rouge. Une victoire et le chemin s'ouvre vers les quarts, demi et potentiellement la finale au Stade de France. Un trophée qui manque cruellement à Marseille depuis des années. Rennes est un adversaire coriace. Équipe expérimentée, bonne forme en Ligue 1 récemment, avec des joueurs comme Kalimuendo, Bourigeaud ou Truffert, capables de faire mal en contre. Mais à domicile, au Vélodrome, l'OM doit faire la différence grâce au soutien des supporters. De Zerbi le sait. Il a insisté sur la nécessité de rebondir immédiatement. Historiquement, la Coupe de France a souvent sauvé des saisons marseillaises, victoires en 2016, 2018, etc. Cette année, sans Europe après février, le staff pourra concentrer les efforts sur ce parcours et la Ligue. Analyse tactique attendue. De Zerbi alignera probablement un 4-2-3-1 ou son classique 4-3-3 avec du pressing haut. Gouiri, en grande forme, et Greenwood, s'il retrouve son niveau, seront clés en attaque. Défensivement, il faudra corriger les erreurs collectives vues à Bruges. Latéraux exposés, milieu perméable. Le mental sera décisif. Après la claque européenne, éviter la spirale négative. Les précédents tours montrent que l'OM est capable de performer en coupe. Large victoire contre amateurs. Mais contre un club comme Rennes, ce sera un test grandeur nature. Pronostic personnel. Victoire 2-1 ou 3-1 pour l'OM, si l'intensité est cela dès le coup d'envoi. Les fans espèrent une épopée qui redonne de la joie et de la crédibilité. Si l'OM va au bout, De Zerbi pourrait légitimer son projet malgré l'Europe ratée. Sinon, la pression deviendra insoutenable, surtout avec les tensions internes rapportées. Benatia et Greenwood qui s'ignorent au quotidien, selon l'équipe et Foot Mercato. Le directeur sportif exige plus. Les joueurs doivent répondre. Ce match contre Rennes n'est pas seulement une qualification, c'est le premier pas vers le sauvetage de la saison. Parlons maintenant du championnat, où l'OM reste en course pour le podium malgré tout. Après la belle victoire 3-1 contre Lens, 19e journée, 24 janvier 2026, au Vélodrome. But de Gouiri, doublé, et de la recrue Ethan Nwaneri. Les Olympiens sont troisième avec 38 points. Lens est deuxième à 43 points. Plein 5. Paris leader à 45. Lyon quatrième pointe à 36 points, soit seulement 2 points derrière l'OM. La lutte pour les places européennes, top 3 ou 4 selon Coupe, est féroce. Cette victoire contre Lens était encourageante. Prestation aboutie, maîtrise collective, retour de confiance après Liverpool. Gouiri confirme son statut de leader offensif, rapide, technique, finisseur. Nwaneri apporte de la fraîcheur au milieu, mais la saison reste irrégulière. Trop de compositions différentes, des hauts, victoires convaincantes, et des bas, défaites en Europe. Le podium est obligatoire pour De Zerbi. Hors top 3, avec élimination européenne et pas de Coupe de France, l'exercice 2025-2026 est un échec complet, malgré les investissements et les ambitions du club. Derrière, l'OL pousse fort sous son coach, avec une attaque dangereuse. Lille et d'autres peuvent aussi s'immiscer. L'OM doit enchaîner,
Prochain match contre Paris FC en Ligue 1, puis Rennes en Coupe de France, avant le classique contre le PSG. Un calendrier chargé qui testera la profondeur d'effectifs. Statistiques clés. Bonne forme à domicile, mais problèmes à l'extérieur et en rotation. De Zerbi mise sur un jeu attractif, mais l'efficacité manque parfois. Les points perdus bêtement, nuls, défaites évitables, pèsent lourd. Pour atteindre le podium, il faut viser 70-75 points minimum, sur 34 matchs restants environ. Cela passe par des victoires contre les mal classés et des résultats positifs contre les gros. Les supporters attendent une réaction immédiate. Si l'OM termine 4e ou pire sans trophée, les questions sur le projet de Zerbi, style de jeu adapté au vestiaire marseillais, et sur le recrutement, Greenwood en difficulté relationnelle, autre renfort, seront légitimes. Le podium, c'est la bouée de sauvetage en parallèle à la Coupe de France. Roberto De Zerbi est au centre de toutes les attentions. Arrivé avec l'étiquette de coach moderne, prometteur après ses succès anglais, il a qualifié l'OM en C1, mais peine à franchir un cap. Ses qualités, possession, pressing, formation des jeunes, sont reconnues. Mais la gestion du groupe, nombreux changements tactiques, 30 compos différentes et les performances en matchs couperets interrogent. Après Bruges, il assume, défaite terrible, sans excuse. Pourtant, les critiques fusent. Manque de leadership, incapacité à motiver en Europe, relations tendues avec Benatia, joueur clé à surveiller. Amine Gouiri, en feu récemment, doublé versus Lens, il doit porter l'attaque. Mason Greenwood, talent pur mais tension avec la direction, performance irrégulière. Ethan Nwaneri, recrue prometteuse, but décisif, avenir brillant. Défense, besoin de solidité, Merlin, Rongier au milieu. Autre, Aubameyang si encore là, ou rotation avec Mopey, Weah. Scénario pour sauver la saison. 1. Optimiste. Victoire versus Rennes. Parcours en Coupe de France jusqu'en finale. Ou victoire. Maintien du podium en Ligue. Saison réussie. De Zerbi confirmé. Confiance retrouvée. 2. Réaliste. Qualification en quart. Coupe de France, top 3. Ligue 1. Mitigé mais acceptable. Projet continu. 3. Pessimiste. Élimination versus Rennes. Plus perte du podium. Crise majeure. Possible départ. De Zerbi fin saison. Reconstruction nécessaire. Le calendrier immédiat est décisif. Paris FC. Ligue 1. Rennes. Coupe de France. Pessajouej. Ligue 1. 3 matchs qui peuvent tout relancer ou enfoncer. Les fans, fidèles malgré tout, attendent que c'est du caractère. Homme. Historiquement, Marseille rebondit souvent après des claques. Exemple saison post-2018. En résumé, après l'élimination cruelle en Ligue des Champions, 0-3 Bruges, 25e place, Roberto De Zerbi n'a plus que la Coupe de France comme ultime bouée. Le match contre Rennes, le 3 février, est vital. En Ligue 1, le podium reste accessible. 3e, plate 5 sur Lens, 2 sur OL, après 3-1 contre Lens avec Gouiri et Nwaneri. Mais une saison sans trophée ni top 3 serait un fiasco. De Zerbi a démenti les rumeurs de départ. Il veut continuer et demande pardon. À lui, aux joueurs et au staff de transformer la colère en énergie positive. Qu'en pensez-vous? L'OM va-t-il gagner la Coupe de France? De Zerbi restera-t-il? Pronostiquez le score contre Rennes en commentaire. Likez si vous avez aimé et abonnez-vous.